Bonjour, M. Bossavoyer, Bonjour. directeur de cabinet du président de la BOAD. Donc, vous nous faites le privilège d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on se trouve à Lima, à la 20e conférence des parties sous couvert de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Pour vous, qui êtes un opérateur régional africain, qu'est-ce que signifie cette COP et quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis de cette COP 20, qui est bien sûr dans la perspective de la COP 21 qui se prépare à Paris en 2015? Je suis très heureux d'être ici pour représenter la Banque ouest-africaine de développement, qui depuis des années s'est fortement engagée dans le processus du changement climatique, en raison de ce que elle a compris que toutes les perspectives de la banque ne peuvent être véritablement accomplies si on n'aurait pas la question lancinante du changement climatique qui tire les économies de la sous-région vers le bas. Donc c'est au nom de ça que de plus en plus nous sommes engagés sur cette voie et nous regardons de très près ce qui est décidé au niveau le plus élevé par les instances décisionnelles, et c'est ça qui justifie justement notre présence à Lima. Donc nous sommes aux côtés des États pour voir ce qui se passe, pour leur donner les conseils avisés qui sont les nôtres, pour leur permettre d'avancer dans le processus en cours. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'on parvienne maintenant, après des années de négociations. Vous savez, le protocole de Kyoto a été ratifié depuis 2005. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique date de 1994. Et depuis lors, les actions concrètes pour convertir les théories en action peinent à se faire sentir. Donc, je pense qu'il faut aller maintenant vers l'action. Et de ce point de vue, la COP de Lima apparaît comme une transition pour aller vers la COP, la 21e COP de Paris, et qui, à ma foi, nous avons bel espoir que les engagements sérieux seront pris, chiffrés, et pour faire avancer, n'est-ce pas, la cause du climat, la cause de l'humanité. Donc, cette COP de Lima, à mon avis, c'est une COP de transition où les bases réelles seront jetées pour que, à Paris, nous parvenons à un consensus général pour que l'engagement soit fort, pour parvenir, n'est-ce pas, aux accords, pas au minima, mais de vrais accords pour permettre enfin d'avancer sur le processus qui est en cours. Alors, bon, connaissant bien la banque et ayant eu l'occasion déjà de vous rencontrer à maintes occasions, parlez-nous déjà des actions très concrètes qu'a mis en place la BOAD et des expériences et même des dynamiques qu'elle est en train de porter, par exemple avec la francophonie, dans cette sous-région particulière, puisque beaucoup de pays en développement en font partie, certains sont même des pays dits les moins avancés. Quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà mises en place et celles que vous projetez de mettre en place? Oui, merci beaucoup. Je pense que nous sommes aujourd'hui à date la première institution à se faire accréditer au niveau du fonds d'adaptation sur le changement climatique. Nous avons fait la même expérience avec le FEM. Donc nous attendons le panel du FEM au siège de la BOAD pour une interview qui va finaliser ce processus d'accréditation. Nous sommes au niveau du fonds vert pour le climat. Le président de la BOAD, M. Christian Develandé, qui a bien voulu être à ce sommet, qui n'a pas pu pour des contraintes institutionnelles, parce que le conseil d'administration de la banque coïncide formellement avec la réunion de Lima, donc il est au conseil d'administration de la BOAD. Donc il siège au niveau de ce conseil d'administration du Fonds vert et défend la cause, n'est-ce pas, la cause climatique en termes de financement, en termes de lobbying, en termes de tout ce qu'il faut faire pour que véritablement tout soit converti en action. Le processus est en cours pour qu'on soit la première institution régionale à être accréditée au niveau du Fonds vert. Je viens de finaliser les échanges avec la secrétaire exécutive. Donc, nous avons dit que notre intention est d'être la première institution à se faire accréditer au niveau de ce fonds parce que le rôle que nous avons au niveau sous-régional est un rôle très important
et nous devons le porter, c'est une responsabilité. Et donc, nous voulons agir pour le compte des tiers, donc mettre en place des mécanismes qui permettent aux États, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, ont de faibles capacités pour pouvoir capter les ressources du fonds, agir en leur nom, mobiliser la ressource qu'il faut pour essayer de régler la question lancinante du changement climatique au niveau de notre espace et au-delà. Donc, je pense que nous travaillons sur cette piste. Et avec la francophonie, nous avons une belle expérience. Nous avons initié avec l'IFDD de voir la consommation en énergie de la banque. Comment est-ce qu'on réduit, on passe vraiment du niveau élevé de consommation pour réduire la consommation de la banque de moitié. Ce processus a un coût. Il y a une étape de validation qui a été faite la semaine dernière, au moment où je venais ici. Donc, l'objectif, c'est d'aller en montrant l'exemple. Au-delà, n'est-ce pas, du discours, nous-mêmes, les propositions que nous avons, nous les mettons sur la table. Nous travaillons de concert avec les FDD pour montrer notre capacité, n'est-ce pas, à prendre en charge nos dépenses énergétiques et en allant, parce que nous parlons de la transition énergétique, il faut maintenant accompagner ça par des actes, et c'est ce que nous essayons également de faire aujourd'hui avec la francophonie. Nous essayons également avec certains partenaires qui travaillent avec nous, notamment Global Lead, ainsi de suite, etc., dans le cadre des foyers améliorés au niveau de notre espace. Le Mali vient de nous soumettre un dossier et sur les questions de foyers améliorés, nous travaillons là-dessus. Nous avons également pris des responsabilités avec la Guinée-Bissau, avec le Niger, l'État du Togo, sur des questions d'adaptation. Ces projets-là sont en cours et c'est avec plaisir que nous sommes en train de le faire. Et nous travaillons à mobiliser l'essentiel de la ressource au niveau de notre espace pour voir comment on accompagne ces États-là. Indépendamment de ça, nous avons un accord avec l'UNFCCC qui nous a permis de mettre en place au siège de la BOAD une convention qui nous permet d'intervenir, d'apporter l'assistance aux États sur des questions du MDP. Et ça va largement au-delà de notre sous-région, parce qu'on intervient au Maroc, à Madagascar, en Afrique centrale, ainsi de suite, etc. Et donc, tout ça, c'est en cours. Nous avons des actions également avec l'AFD, avec la KDW, pour voir comment on règle la question de la sécurité alimentaire en lien avec les questions du changement climatique au niveau de notre espace. Donc, toutes ces activités permettent à la BOAD de jouer son rôle de lead au niveau de notre espace et vraiment d'apporter des solutions concrètes aux problèmes auxquels notre espace est confronté en termes de changement climatique et de la résilience en matière de climat. Merci. Alors c'est d'autant plus important que, par expérience, on le sait, la première phase du MDP n'a pas donné le succès attendu pour l'Afrique, qui justement n'avait pas été en capacité de déposer des dossiers suffisamment consistants ou répondant aux bonnes méthodologies. Et effectivement, le rôle d'accompagnement dont vous parlez est d'autant plus précieux, parce qu'effectivement, dans la sous-région, il y a besoin à la fois de financement, de capacité, et peut-être même des fois aussi de perspectives politiques pour prendre en compte et les atténuations dès lors qu'il y a les communications nationales et l'adaptation, bien évidemment. Oui, tout à fait. Nous sommes investis dans ce rôle parce que quand vous prenez le MDP spécifiquement, il y a beaucoup de barrières et qui sont à la fois linguistiques, qui sont à la fois de financement, parce que sur des questions du MDP, le retour sur investissement, ça pose énormément de problèmes. Nous travaillons à banaliser le processus, à mettre les ressources en place, à donner de la formation pour les pays, les porteurs de projets, pour rendre tout ça plus facile. Parce que quand vous prenez les statistiques de façon générale, l'Afrique est complètement absente de ce processus et n'a tiré aucun bénéfice du MDP, pour les raisons que je viens d'évoquer plus haut. Donc, je pense que avec le travail qui est en cours en ce moment, des résultats tangibles sont réalisés et ça fait que aujourd'hui le processus est complètement banalisé. Le processus l'accès est facile, ce n'est plus un mythe, c'est un projet comme les autres. Donc, ça fait que nous avons beaucoup de demandes et nous essayons autant que nous pouvons d'intervenir, n'est-ce pas, pour
pour travailler dans ce sens-là. Également, au niveau de nos États, nous participons à sensibiliser, à expliquer tous les processus, que ce soit au niveau du fonds vert, le fonctionnement, le mécanisme financier qui est mis en place, l'accréditation, ainsi de suite, etc. Et le rôle que nous voulons jouer en ce sens-là, je crois que nous sommes en train de jouer ce rôle-là et nous voulons féliciter véritablement la francophonie pour le rôle qu'elle joue, parce qu'on est très associés avec la francophonie sur un certain nombre de thématiques, pour les cofinancements des ateliers, ainsi de suite, etc. J'ai eu l'occasion d'ailleurs exactement, de participer à des ateliers conjoints. Exactement, je crois que de vraiment véritablement féliciter Madame Dia qui nous associe pour ces choses et pour lesquelles vraiment on est plus senti, on est plus visible au niveau de notre espace, y compris également la documentation que vous mettez à notre disposition et qui servent, n'est-ce pas, de points d'information pour toute la communauté au niveau de cette COP. Je vois comment est-ce que les gens viennent chercher la documentation que vous mettez en espagnol, en anglais, des négociations. Exactement, le guide des négociations, tellement bien fait, ainsi de suite, etc. Je crois que vous jouez un rôle important. Et nous pouvons que vous féliciter et vous demander de continuer la marche. C'est parce que c'est à ce prix et à ce prix seulement que nous allons sortir du tunnel. C'est formidable. Alors peut-être juste une dernière petite question, parce que justement on a commencé à parler de la francophonie. Alors nous on est des amis de la francophonie aussi en Énergie 2050. On est ici parce qu'on a déjà travaillé ensemble en amitié. Très clairement, quelle pourrait être finalement l'ambition qu'on souhaite et qu'on pourrait tous vouloir soutenir pour cette francophonie dans un espace très complexe où effectivement les négociations sont quand même en grande partie en anglais, au-delà des plénières, et qui fait que souvent les délégués africains, ou des États insulaires ou autres, se trouvent des fois un peu perdus. Quelle pourrait être l'ambition qu'on souhaite, sachant que les 2 prochaines COP vont quand même être en terre francophone, Paris, le Maroc pour la COP 22. Qu'est-ce que vous, en tant qu'institution régionale, leader, ça c'est très clair, et on l'a bien compris, et très clairement sur le terrain, je peux témoigner que c'est vraiment du concret et ça se développe. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter et qu'est-ce que vous, en tant qu'OAD, vous pourriez souhaiter comme rôle pour la francophonie dans les prochaines années, sachant quand même que les pays de l'espace francophone contiennent une grande partie des pays les moins avancés et qu'il y a un enjeu d'autant plus particulier dans le cadre des négociations et dans le cadre de la mise en œuvre. Quel est ce rôle que vous souhaiteriez soutenir, promouvoir, partager avec la francophonie dans les prochaines années? Non, je pense que le rôle que vous jouez déjà est un rôle capital. Le rôle d'information, de mise à disposition de la documentation qui est claire et qui indique la voie, qui montre comment est-ce que les enjeux, des négociations et qui permettent aux participants vraiment de savoir que ça sert de boussole. Parce que le rôle dans l'avenir, véritablement, c'est de continuer dans votre lancée et maintenant de mettre autour de vous. Les banques régionales ont un grand rôle à jouer. Tout à fait. En termes de financement, de mobilisation des énergies. Je pense également que dans le cadre de la transition énergétique que nous avons mise en place, conjointement, UEMOA, BCAO, BOAD, nous avons un grand rôle à jouer. Et ça commence à susciter de plus en plus beaucoup d'engouement au-delà de nos frontières, à travers les prix de participation, ainsi de suite, etc. Je pense que la francophonie doit se positionner pour coordonner l'ensemble de tout ça. Et avec la COP de Paris, le rôle doit être encore majeur pour permettre aux participants, pour permettre aux États de se sentir concernés. Parce que quand vous voyez, je regrette de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui sont à cette COP et se demandent à la fin, qu'est-ce que je suis venu chercher? Pour voyager aussi loin, qu'est-ce que je suis venu chercher? Qu'est-ce que je ramène à la maison? Il y a des questions comme ça qui sont posées. Il appartient donc à la francophonie de jouer un rôle qui ne permet plus à un seul francophone de se demander qu'est-ce que je suis venu chercher à la COP. Donc c'est un rôle majeur, c'est de l'ambition, c'est des enjeux. Vous devez vous investir dedans avec les moyens qui sont les vôtres et vous devez trouver les mécanismes qui permettent le renforcement à travers les institutions régionales. Et je l'ai déjà proposé à Mme Dia une fois, où
les institutions comme la Banque de l'Afrique centrale, la BOAD, se donner la main pour organiser les rencontres ensemble, jouer le rôle de facilitateur, ainsi de suite, etc. Si on s'inscrit dans cette dynamique, tout va se régler, tout normalement, tout simplement, et puis la francophonie sera là, jouer un rôle de coordination à partir du moment où la compréhension entre les institutions la compréhension sera affichée, serait nette. Et je pense que vous avez déjà le mandat, vous devez jouer ce rôle de lead, ce rôle de leadership, pour mettre autour de vous les institutions qui ont compris qu'il faut aller dans le... Parce que ça ne sert à rien de dire notre besoin, notre problème, c'est le PIB. Le PIB ne règle plus les choses. C'est le social, c'est l'environnement. Comment le développement durable, comment on règle la question de la soutenabilité des projets. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vers là qu'il faut aller. C'est sur ça qu'il faut mettre le focus. Et je suis très heureux, en tant que BOAD, que les dirigeants de l'institution ont compris ça très tôt. Et aujourd'hui, je pense que tout ce que nous sommes en train de faire, en coopération avec les FDD, ça montre que les enjeux du climat, nous comprenons ça et nous investissons dans ce sens-là. Et je pense, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, continuez l'effort, il sera récompensé, ça c'est clair, c'est net, c'est difficile, mais c'est dans ce processus-là qu'il faut se mettre, c'est dans ça qu'il faut jouer votre partition, et je pense que les années à venir vous donneront raison. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. Vous savez que en tant qu'Énergie 2050, on est tout à fait dans la dynamique de ce que vous venez de présenter, puisqu'on a déjà eu l'occasion de croiser des activités chez vous, au Togo, dans la formation sur les professionnels du bâtiment, tout à fait, sur la transition énergétique dont vous parliez, tout à fait, sur laquelle vous intervenez régulièrement. Tout à fait. Et donc, bien évidemment, on ne peut que souhaiter ce futur porteur de possible pour la francophonie. Oui, il faut que tous on y travaille. Absolument. Pour la soutenir, parce que finalement, il faut que nos voix lui permettent, elles aussi, de demander aux États de plus démultiplier les moyens pour cette Afrique qu'on aime tant, et aussi la francophonie dans le sens le plus large du terme, pour qu'elle puisse atteindre au moins des objectifs de développement soutenables, comme vous le disiez, inscrits dans la durée. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et en tous les cas, continuons et continuez, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.